Bonjour à tous. Voilà. Nouvelle vidéo, nouvelle sortie. Aujourd'hui je vais faire style blabla ride. Alors je fais une sortie foncier. Alors initialement prévu 1h30, j'ai mis 2 heures, peut-être un peu moins de 2 heures. Un petit aller-retour, tranquillou, avec quelques sprints au milieu. Voilà, c'est ce qui est prévu au programme. Sachant que samedi matin, 7h30, départ de l'Ultra Bacchus, et pas Bacchus, comme certains avaient compris l'an dernier. Et donc 7h30, l'horaire de départ initialement prévu à 7h a été modifié. Le parcours 425 km, environ 2000, un peu plus de 2000 mètres de D+. C'est pas énorme, mais c'est surtout une succession de petites bosses, car on sera dans les vignobles bordelais, donc mais ça devrait le faire. En plus, la météo à 5 jours annonce du beau, un peu frais la nuit, mais du beau la journée et assez chaud, 20-22 l'après-midi, donc on devrait en profiter. Bon là aujourd'hui c'est mitigé, je suis parti en cours en bas, ça faisait longtemps, j'ai quand même mis les manches longues en haut, et j'ai la veste de pluie dans la sacoche, parce que je suis pas à l'abri d'une averse, mais on verra bien. Petit check du vélo en configuration course. J'ai reçu ma roue de chez Primal, de chez Origine, ma roue Primal, qui avait des problèmes de rayons qui cassaient. Donc 3 cases de rayons, coup sur coup, je la renvoyais, il me changeait le rayon, il la renvoyait, 15 jours après, pouf, recassé. Bon, je roulais pas beaucoup avec, puisque je roulais avec ma roue de secours principalement. Pour au final, au dernier renvoi, j'avais demandé le remboursement de ma roue pour pouvoir m'en acheter une un peu meilleure et plus fiable. Finalement, ils me l'ont remplacé entièrement. Ils m'ont renvoyé une roue neuve. Alors roue neuve ou pas, mais ils m'ont envoyé une autre roue. Et pour l'instant, je touche du bois. Ça a l'air de tenir. Alors je pars avec ça sur l'Ultra. J'espère que ça va tenir toute la course. Il n'y a pas de raison. Je pense que les rayons avaient un problème, une mauvaise série, je sais pas. Alors le vent, là en ce moment on a beaucoup de vent. Là je l'ai, je sais pas trop. Normalement il devrait être au nord et je vais vers le nord, mais je le sens pas, mais je suis à l'abri dans les bois, donc voilà. Voilà, donc Origine, le service après-vente. Ça a été un peu long, mais je vais dire au final, on va m'arrêter là quand même, parce que carrefour un peu dangereux, on voit rien. D'habitude je le fais au bruit, j'entends les voitures, mais là il y a tellement de circulation que j'entendais rien du tout. Et le vent, j'entendais rien du tout. Ouais, Origine au final, eh bien, ouais, bonne, on va dire une bonne gestion du SAV. Bon, ça m'a rien coûté, à chaque fois c'était à leurs frais. Ils m'envoyaient le bon Colissimo. L'emballage je le gardais à chaque fois parce que au cas où, et puis finalement il m'a servi 2 fois parce que le premier envoi je l'avais fait avec un emballage qu'on m'a fourni dans un magasin de vélo à côté, et merci à eux. Bikes Garage apprenti sans borne, l'équipe à Quentin. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, ben encore merci, et tu me verras venir acheter du matériel de temps en temps. Voilà. Autrement, ouais, je
veux dire, la qualité du matériel n'est pas en cause, à part peut-être les rayons, mais mauvaise série, ça peut arriver. Donc samedi, Ultra Bacchus, deuxième édition, la deuxième pour moi aussi. Et cette année, vous savez quoi, ça va au bout. Et oui, l'an dernier, je m'étais arrêté transit froid, trempé, mal équipé pour la pluie. On avait eu des conditions exécrables. Après, ça fait partie du vélo, hein, mais là, c'était particulièrement rude. Ben, c'est simple, hein, il n'y a que un quart des participants qui ont terminé l'épreuve entièrement. Il y en a qui sont revenus à vélo, mais en coupant pour rentrer direct. Donc ça donne un peu un aperçu des conditions. Et sachant que ce n'est pas une course. Donc ouais, on n'a plus de plaisir. Le seul truc, c'est que où j'ai arrêté, j'étais à la limite de la Dordogne, au fin fond. Donc ma fille aînée est venue me chercher. Ça lui a fait des kilomètres. Mais bon, voilà, tout est bien, qui a bien fini. J'ai marché sur mes lunettes ce jour-là, mes lunettes de vue, que j'ai cassées en rentrant. Enfin bref, c'était pas un super week-end. Là, week-end de Pâques, normalement beau temps, pas de vent, ou très peu. On sait que la météo est très changeante ces derniers temps. Mais bon, voilà. On va dire les planètes sont alignées pour que tout se passe au mieux. On verra. Voilà. Allez, le soleil s'est caché. Bon, il pleut pas pour l'instant, ça va, mais il fait pas chaud, 14 degrés. Je regrette pas d'avoir mis la veste, enfin le maillot manche longue par-dessus. Et j'ai retrouvé le vent. Je l'avais perdu tout à l'heure, je l'ai retrouvé. Bon, effectivement, le retour sera vent favorable, pour ça que je suis parti de ce côté, d'ailleurs. Alors, Ultra Bacchus, ma stratégie, bah, elle va être simple. Hein. Déjà, je vais essayer d'être le plus léger possible, au vu des bosses. Bah, je vais faire le point de tout le matériel que j'ai emmené d'habitude et tout ce qui m'a pas servi. Je mettrai, puisqu'on a droit à un sac de délestage, je mettrai des affaires de rechange, dont un collant long pour le retour, parce que ça sera certainement de nuit et la nuit il va être fraîche quand même. Donc quitte à être en l'ombre, autant être à l'aise avec un collant. Et alors, j'aurai les jambières le matin, je les aurai certainement enlevé la journée. Peut-être que je finirai avec mon cuissard et jambières si j'ai pas besoin de me changer. Et suivant l'état, je mettrai le collant long pour rentrer. Donc un maillot de rechange, une serviette pour en cas de douche. Mais 400 je passe pas, à moins qu'on ait du mauvais temps, mais c'est pas prévu pour l'instant. Voilà. Ouais, autrement léger. Mon objectif, bah, c'est de finir dans les 35 heures, prendre du plaisir. Alors en même temps, ça me fait penser à une question que j'ai eue sur ma dernière vidéo, enfin sur mes dernières vidéos. Philippe, je crois, qui me pose la question à quelle moyenne je roulais sur ces événements. Bah écoute Philippe, honnêtement, je ne pars pas avec ça en tête. Même si j'essaye de me maintenir, tu vois là je roule à 25-26 pour rester en endurance, puisque je dois être en endurance. Donc là je suis zone 1, zone 2, en haut de la zone 1, en bas de la zone 2, entre les deux. Bah, avec le vent c'est difficile de faire autrement.
Bah, en fait, je roule sur ces événements, on va dire à 22, 23 de moyenne, grand maximum. Mon 230, j'ai fait 23,5 je crois de moyenne. Il faut regarder à la fin de la vidéo, j'avais mis les stats. Après, c'est pas l'objectif premier, sachant qu'on va avoir des arrêts, qu'on va peut-être dormir. Alors là, pareil, dans ma stratégie, est-ce que je vais dormir ou pas, je n'en sais rien. J'amène de quoi en cas de coup dur, où je me sens obligé de prendre un peu de repos avant de commencer à tituber sur la route. Ouais, il faut rester safe. Donc je commence à me connaître, je connais les premiers signes de fatigue, mais je sais que je suis capable de faire une journée sur le vélo et une bonne partie de la nuit sur le vélo. C'est ce que j'ai fait lors de mes deux BSM, malgré les mauvaises conditions du deuxième. Et alors peut-être je m'arrêterai pour dormir un peu, sachant qu'on a une base de vie idéalement placée, et on y passe je crois 2 fois, puisque c'est des boucles dans les vignobles, donc on y passe 2 fois. Donc ça laisse l'occasion de pouvoir se poser et dormir un peu. Et j'aurai le matos pour. Voilà. Donc pour revenir à la moyenne, ouais voilà, pour répondre à Philippe et à ceux qui se posent la question, on prévoit, et puis il y a des choses qui se passent sur la route. On prévoit un vent favorable, puis on ne sait pas pourquoi, le vent a décidé de tourner et il devient défavorable. Donc ça va impacter grandement la moyenne. Par contre, il faut rester. Alors soit il faut se connaître, soit un capteur de puissance, soit le cardio, enfin chacun son moyen. Quand on a ni l'un ni l'autre, bah, c'est de pouvoir tenir une discussion comme là. Je suis un peu essoufflé, bah ouais, je vais faire un sprint, mais je suis un peu trop haut, fréquence cardiaque à 119, 120, alors que je devrais être à 115. Donc voilà, regardez ces paramètres là, et quand on n'a pas de capteur, eh bien, on respire facilement, on inspire par le nez, on souffle par la bouche et pas l'inverse. Là on est en endurance, zone 1, zone 2. Dès que ça devient plus dur, on commence à rentrer un peu dans le dur. Donc pour faire 24, 25 jusqu'à 30 heures de vélo, ben, ça il faut y faire attention. Bonjour. Sur un événement aussi long, il y aura forcément des hauts et des bas. Il y aura des moments de doute où il faut laisser passer l'orage, quitte s'arrêter, faire une sieste, manger. Souvent c'est l'alimentation hein, qui permet de se retaper, se requinquer. Manger un bon sandwich, pizza, un plat de pâtes, enfin ce qu'on trouve sur la route. Boire, pas oublier de boire. Voilà. Mon compteur me dit manger quelque chose. Ah merde, j'ai rien emmené à manger ce matin, cet après-midi. Voilà, il ne faut pas oublier d'emmener à manger. De toute façon, sur ces épreuves, il conseille d'avoir de la nourriture pour tenir 100 bornes. Sachant que, en général, les organisateurs, à part certaines épreuves hyper difficiles, vous font passer dans des endroits où vous allez trouver des commerces, des distributeurs de pizza ou des choses comme ça. Boulangerie, petite épicerie, voilà. L'eau, tout bêtement, soit dans les WC publics, il y a souvent un lavabo avec un robinet. Alors, prévoir une petite gourde ou quelque chose quand vous avez un bidon qui est long
pour récupérer l'eau, parce que les grands bidons des fois rentrent pas sous le robinet. Moi j'aurai ma poche à eau dans le dos, je vais y mettre ouais, un litre de flotte, mes 2 bidons de 750 ml, donc j'aurai de quoi voir venir, mais chaque fois que je pourrai refaire le plein, je referai le plein. Et après les autres endroits c'est les cimetières. Les cimetières, souvent autour des églises, des fois il y a un robinet aussi. Et tant qu'il n'y a rien de marqué dessus, théoriquement c'est de l'eau potable. Alors si c'est un robinet avec un tuyau en caoutchouc, un tuyau d'arrosage un peu vieux, allez, nouvelle séance de sprint. Un peu mieux que tout à l'heure. Moi j'ai pas le capteur de puissance donc je vois pas les watts. Je vais mettre à 450 500 watts. Voilà. Donc pensez à faire le plein d'eau chaque fois que c'est possible pour pas se retrouver à court. Et surtout quand vous avez décidé de rouler la nuit, pensez à faire le plein avant de rentrer dans la nuit. Et ben, je vais essayer de faire un maximum d'images à rapporter. Et puis à très bientôt. Ciao.